Gabriel Fortuné, nous comptons avec vous aujourd'hui. Et nous, dans le Manguier, dans la ville Okaï. Et c'est un plaisir pour nous, ensemble avec vous, aujourd'hui. Et mon content, moment qui visage ou bien fait. En dépit du corona. Comment nous est? Eh bien, nous là, nous avons suivi, nous travaillé. Et puis, nous avons regardé qui ça nous capable de faire. Et dans le cadre de crise politique pays. Environ 3 mois depuis le pays a dans le confinement, entre guillemets. Comment on vit la période ça? Donc, c'est une période qui est très difficile pour le peuple haïtien. Pas oublier qu'avant le confinement, le peuple a vécu une situation politique et vraiment explosive avec la question du bloc. Et tout le monde était en prison, la caillou. Et dans les rues, il y a une situation de violence. Et il y a une sorte de récréation. Et puis nous tombés dans la question corona. Dans un premier temps, comme on connaît, le peuple a banalisé la question ça, en dépit de nouvelles que nous avons suivies de l'étranger. Nous avons pile frères, nos compatriotes nous, qui tombent New York, Montréal, etc., Miami, en Europe également. Et nous, que le gouvernement vient de décréter une sorte de confinement, on demande aux gens pour prendre des précautions, pour arrêter la caillou. Mais malheureusement, vu la situation en général, gens nous vivent, pas permettre que vraiment nous vivons le confinement. Dans le transport public, nous avons ça qui passait. Dans les marchés publics, nous avons ça qui passait. Et le quotidien de la population même était en fait en contradiction avec ce type de choses. Jusqu'à présent, je suis très préoccupé, et pas question de ça. Et je ne suis pas médecin, mais je remarque que les gens prennent pile thé. Il y a un pile de monde qui est infecté, symptômes sont allés. Mais je me pose une question, est-ce que le virus là, il n'est pas là toujours? Et non pas risquer beaucoup de morts, gens que tout le monde a peur. Mais il faut que nous restions vigilants à n'importe quel moment, nous avons une catastrophe. Justement, on a parlé de tout ça parce que vous avez parlé de entre 1000 et 1500 morts. D'ailleurs, vous avez dit, le ministre Nader, de la République, a annoncé qu'il y a des dispositions qu'il prend pour y aller fouiller tout et pour déjà parer ou pour y aller prendre cadavre. Quand même, vous pensez que c'est la main divine ou bien on a quelqu'un qui fait nous épargner de catastrophe ça? Bon, c'est très difficile à répondre parce que ça m'a demandé une expertise, ça m'a demandé une connaissance pour gagner de mode de circulation des virus là que même les experts au plus haut niveau international ils peuvent maîtriser. Et c'est ça que fait moi-même, j'ai été préoccupé. Parce que nous n'avons pas à l'hôpital, nous n'avons pas fait assez de tests. Et dans toute ville, là, par exemple, au Caillou, dit en pile le monde infecté, mais nous n'avons pas pris. Et puis après, les symptômes disparaissent. Et puis nous continuent à circuler. Encore, cette question, est-ce que le virus là allé? Est-ce que le virus là? Qui ça peut le passer par la suite? Donc, nous tout lançons ces questions pour le ministère de la Santé publique. Nous avons pile de compatriotes qui sont préoccupés encore par la question ça, par cette réalité. Donc, l'État bon, si les médecins haïtiens, les spécialistes haïtiens dans ce domaine, apporter des réponses appropriées. Moi, j'ai toujours considéré Gabriel Fortuné comme un ayant droit du pouvoir. D'ailleurs, dans la dernière élection présidentielle, vous avez fait campagne pour Jovenel Moïse dans divers coins du pays. Vous avez demandé pour que vous votez. Dans le sud également. Je veux dire là, on va regarder le sud et le pouvoir en termes de réalisation. Est-ce que vous avez un remords ou un regret le fait que vous encouragez des gens du sud dans mon département pour voter Jovenel en fonction de ça qui réalisé ou qui t'a doué réaliser? Est-ce que vous avez un remords, un regret? Alors, pas ni remords ni regret. Même tirer leçon en pile de 10 dernières années. C'est-à-dire que de la présidence de Michel Martelly et jusqu'au moment qu'on a parlé là, côté président Jovenel au pouvoir. Ça fait déjà 9 ans. Et d'Aquin à Tiburon, pas grand-chose. Pas grand-chose. Et là, on est dans quelles conditions que mon sud, et particulièrement au CAI, est mobilisé pour bailler
pour permettre que le président Matéli arrive au pouvoir. Le président Matéli, en dépit de promesses qu'il fait même après son élection, il n'a pas qu'un promesse. Pas gagné dans le Sud. Et le président Jovenel vient arriver au pouvoir, me dit que vous avez deux bagages pour le faire. Il faut payer pour le président Matéli, maintenant il faut faire pour tout. Malheureusement, ça n'a pas fait. Pas de réalisation. Alors que mon ne dit pas gagné fait du tout, mais là, on fait bilan pour petit tout. On a un petit qui a 25 ans, 28 ans. Et puis, bon, il y a un monde qui sont fait pour petit monde, on dit le fait certificat d'études primaires. Bah quoi, c'est un bilan. Donc c'est dans ce sens ça m'a parlé. Donc, mais c'est pas moi, c'est les choses qu'on tirer. Le bilan général, le bilan de Matéli et de Jovenel, il faut nous comparer différemment. Là, on a toujours été dans le Sud. Oui, dans le Sud. On a toujours été dans le Sud. Sous président Matéli, tu as suffisamment de moyens pour te faire quelque chose dans le Sud. Ce qui n'a pas été fait, malgré la manne de Petro-Caribé. Et il y a pile projet qui été concevoir, il y a des budgets qui étaient faits, il y a des allocations pour certains projets, et puis finalement, personne n'a pas voir. Pour le président Jovenel, c'est différent. Parce que pas de cob. Non, pas de cob, non seulement pas de cob, le président Jovenel fait, parce que tout mandat a une crise, a géré une crise. Une crise de régime, une crise interne, une crise de système. Actuellement, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de responsabilité. Il faut l'assumer pleinement, cette responsabilité, que le bilan est négatif. Mais, encore me profiter pour me dire, il n'est jamais trop tard pour bien faire. Comme le président Jovenel dit, tirer cela, c'est pour le peuple là. Alors, sans que je me tout régionaliste, l'État plus bon, la plus grande partie de tirer cela au tabac sud là. Et comme le président Matéli lui-même, depuis 4 ans, le président Jovenel là, il a toujours cherché un espace de pouvoir assez intéressant, un espace confortable. Donc, s'il est capable de transférer question ça dans le sud, donc ça est capable de permettre de commencer à payer dette. Parce que c'est beaucoup plus négatif pour le président Matéli que le président Jovenel, parce qu'il y avait la manne de Petro-Caribé. La manne Petro-Caribé, c'est quand même tout un débat contre l'argent Petro-Caribé. On va essayer de regarder ça encore ensemble avec vous. Mais, mis à part de Jovenel Moïse, président de la République, moi, rappelez-moi que nous avons un ensemble de chantiers. À l'époque, Gabriel Fortuné, magistrat d'Ekaï, un bon chantier était ouvert. Jeudi, en tout projet, ça a campé. Et là où même, vous virez dans la ville, vous regardez des projets qui ont commencé à démarrer et qui campé, qui ça ou qu'a dit tout, ou bien qui explication, moun dans la ville notamment, qui a gagné de ça? 3 choses. Tout d'abord, l'expérience à la mairie fait moi que pas gain l'État vraiment. Il n'y a aucune coordination entre le gouvernement central et les collectivités territoriales. Aucune coordination. Actuellement, on parle du ministère de l'Intérieur, c'est au lieu, mais ce n'est pas vrai. Et ils considèrent les magistrats comme des commissionnaires, mais c'est plutôt pour organiser des élections. Pas plus que ça. Au ministère de la Planification, il y a des petits programmes, mais comme on dit, pas aucune harmonisation, pas aucune coordination donc, entre les pouvoirs municipaux et maintenant l'État central. La deuxième chose, c'est que par rapport à moi-même, j'ai fait un pile effort pour que nous commencions à faire des travaux de rénovation urbaine, des travaux de réhabilitation, et tenant compte des promesses électorales qui ont été faites. Mais il y a une bonne partie de la population, qui peut brancher développement, qui peut brancher progrès. Ça me fait dit. Voilà. L'aime pour la question marché central au Caille, le quartier du Sacré-Cœur. Je prends la question zone 4 chemins de Berjou maintenant à Pont-Gelé. Quel que soit le monde qui est magistrat, quel que soit le monde qui est président, dès qu'on dit au Caille, ou obligé d'intervenir sur l'axe en termes de chantiers urbains. Mais ce n'est pas une zone déserte liée, c'est une zone qui est déjà habitée. Donc, il y a un sacrifice que pour la population qui riverains fait pour consentir. Que les élites de la ville fait pour consentir. Parce que ce n'est pas dans un désert qu'on a intervenu.
en dépit de communication de fait avec les intéressés, secteur par secteur, mais nous n'sommes pas prêts pour te faire des sacrifices pour que les travaux soient capables de réaliser étape par étape. Non seulement nous pas prêts, comme on te connaît, tu as levé de bouclier, je devine passer comme plus gros diable qui est dans la ville là, qui est dans la commune, dans le département. Et moi-même, croyant dans la démocratie, je dis que le peuple a souverain, et ça le demandait à Célio Balil, et puis moi-même, quitté ça. Mais comme leçon me tirée, je dis que la population est beaucoup près, même assumer l'échec, là, c'est un échec. Parce que là où on a une élection, ou un mandat pour 4 ans, ou démissionner au cours de route, c'est un échec, même m'assumer. M'assumer, mais c'est conséquences avec les choses qui est important pour moi. Et je pense que la ville a payé ça très cher. Mais encore, si vous avez un État vraiment qui est fonctionnel, ça veut dire que nous sommes capables de limiter les dégâts. Nous sommes capables de limiter les dégâts. Malheureusement, ce n'est pas encore le cas. Est-ce que quelque part où tu es comme ayant droit du pouvoir, où tu fais campagne avec équipe au pouvoir là, est-ce que pas de une attente quelque part entre ou même magistrat local et pouvoir central pour te permettre que vous ayez plus de visibilité à travers des projets? Est-ce que pas de des promesses, etc., que vous estimez des promesses qui ne sont pas tenues et que vous constatez et puis vous tirez la révérence? Ok. Et si nous analysons le fonctionnement au quotidien du système politique haïtien, ça veut dire chaque jour nous mettons un président à terre, chaque jour nous mettons un magistrat à terre ou bien un député sénateur. Si nous entrons dans la réalité, alors nous disons que l'État haïtien n'a pas de débat qui n'a pas existé. Et chaque fois, il manifestait de façon criminelle. Et c'est là que nous vivons au jour le jour. C'est un système criminel, l'État criminel. Parce qu'on a quitté maintenant mission fondamentale, parce que c'est un bagage qui pourrit. Alors, je caricatural, je toujours dit, un camion, un véhicule qui n'a pas de moteur, qui n'a pas de transmission, pas une question de bon chauffeur encore. L'État haïtien, ça le système politique haïtien, il y a un panne moteur, il y a un panne de transmission. Qui ça, moteur? C'est question économique. Il n'y a pas sur aucun système économique, l'État haïtien. Sauf un bagage de flubistes, des flubistiers qui l'a, des mercenaires qui l'a. Et qui a fait beurre dans les conditions que nous connaissons. Deuxième bagage, un système politique, une société, le fait pour un organe régulateur, ça n'est l'État, ça n'a pas existé. Ce n'est pas parce qu'il y a des présidents, députés, sénateurs que fait l'État exister. Non, il n'a pas existé du tout. C'est une illusion. Donc c'est pourquoi la démarche d'aujourd'hui, c'est que faut que nous refassions l'État. Il faut que nous refassions l'économie pays. Il faut que nous ayons une bonne gestion. Donc, regardez combien d'appui après Duvalier, nous passons tant de présidents, nous passons tant de premiers ministres. Mais lui, il est pour nous poser des questions pour qu'il ne fasse aucun monde pas arriver à satisfaire la population. Et dans tout ça, chauffeur. Réponse pas c'est qui ça? Non, réponse à la question, c'est qui ça? Nous répondons à la question, il est pour nous finir avec l'État. Non, non. Non, pas de question de supporter. Non. Pas que ça du tout. Pas que ça du tout. C'est pas pour moi. Même si l'État n'a pas existé, la présence d'un homme élu au Palais national n'est pas suffisant pour faire l'État. La présence de députés, de sénateurs au bicentenaire, maintenant au Parlement, ce n'est pas lui qui fait l'État. C'est des éléments importants, mais ce n'est pas eux que l'État. Je continue à vous, Gabriel. En 2 secondes. Je continue à vous parce que ça, nous avons vraiment un pile sujet là. Moi, des artisans du pouvoir. Moi, des gens qui construisent le pouvoir. Moi, des gens qui investissent dans l'élection pour mettre au pouvoir. Ou même moi, investir tout même. Ça va arriver souvent que Gabriel continue à marcher, monter, descendre avec un candidat à la présidence. Tout côté. Gabriel, qui soit chercher? Parce que moi, ouais des nègres qui étaient dans le pouvoir a fait bonne situation économique, ils ont changé, ils ont vu quelqu'un plus riche. Mais en te regardant, on voit le même Gabriel Fortuné. Il a fait tout ça pour Jovenel Moïse, le président. Que contrairement à bon autre monde qui a des activités, qui sont joints nous-mêmes, sont joints, sont cherchés. Ok. Avant de parler de tête qui ça m'a cherché, m'a dit ça m'a cherché la
Là, fait politique, ça me dit trafic politique, là, commerce politique. Là. C'est des mercenaires qui investissent pour faire un peu de l'argent. L'entourage du président Jovenel, il y a un mec qui fait un peu de cob. Comme c'était le cas de Martelly, de Préval, etc. D'Aristide. C'est des trafiquants de la politique, qui est beaucoup plus dangereux, beaucoup plus nocif que le trafic de la drogue. Le trafic de drogue réglementé, il y a provision légale pour lui. Mais le trafic politique là, jusqu'à présent, pas rien pour lui, n'a pas constaté, n'a pas subi. Je connais un sénateur, un ancien candidat au Sénat qui dépasse 60 millions de gouttes pour devenir arriver sénateur. Malheureusement, il pas bon. Mais là, on dépasse 60 millions de gouttes. Là, on prend tout ça, un sénateur gagne en termes de salaire, privilèges, etc. Multiplié par 60 mois. Un sénateur va gagner 1 million de gouttes. Chaque mois, il met tout le bagage net. Il n'a pas gagné 1 million de gouttes. Bureau, frais personnels, salaire personnel, tout l'autre. Il n'a pas gagné 60 millions de gouttes. Et pourtant. Sans compter une bonne dépense que tu as fait. Une bonne dépense. Donc, il dépensait plus de 60 millions de gouttes. Oui. C'est du trafic. On dit plus que le trafic de la drogue. Donc, mais c'est ça qu'a fait là. C'est des activités criminelles liées. Et c'est ça pour nous arriver à comprendre. Mais vous-même, soit chercher. Non, je chercher. Est-ce que, par exemple, il y a des qui arrivent sur tout, peut-être à un niveau ou l'autre, parce que c'est une question qui était récédée, les gens qui s'accabrait la chercher. Qui ça qui stimule? Stimulant, c'est qui ça? Stimulant, c'est que on voulait faire politique, on voulait continuer à faire politique, dans l'espoir que nous arrivions à consolider, à monter un système démocratique, un système économique, étape par étape, pour nous permettre d'améliorer les conditions de vie de la population. C'est ça que je cherche. Et c'est ça pour tout le monde chercher. Et tant qu'on n'a pas cherché, on a une situation, ça qui est là. Mais maintenant, il y a des prérequis. Pour qu'on soit capable d'arriver à bien être population, faut-il bien que l'État existe, c'est-à-dire les institutions, il faut fonctionner. Les institutions ne vont pas fonctionner. Déjà, si je prends CSPJ, il ne va pas fonctionner. Si je prends Palais national, il ne va pas fonctionner. Si je prends primature, il ne va pas fonctionner. L'autre jour, le Premier ministre dit que l'État n'a pas existé, mais ça choque tout le monde. Mais pour ça fait nous perdre la vérité. Mais l'État, il ne sait pas exister. Ça veut dire que, ou d'accord avec le Premier ministre qui clairement dit que l'État n'a pas existé. Mais l'État n'a pas existé. L'État, il ne sait pas exister. Mais comme, puis après, Duvalier, comme Premier ministre et de un gouvernement, il existait quelque part. Non. Écoutez, il faut faire une différence. Ou un véhicule, ou une machine, ou on fait un mécanicien démonter le net totalement pour vous. Qu'on a un gros sac de pièces. On n'a pas de machine encore, pas de véhicule encore, on a start. Et puis maintenant, vous utilisez. Pièces, là. Premier ministre, c'est une pièce. Président, c'est une pièce. Député, sénateur, c'est une pièce. Cour supérieur des comptes, c'est une pièce. C'est des pièces importantes. Mais il n'y a pas de montage qui fait. Il n'y a pas articulé, il n'y a pas harmonisé. Il n'y a pas comme ça, l'autre a fait. Mais qui ça fait pour l'État exister même? Non, mais c'est tout un chantier. Et c'est la raison pour laquelle je dis à nous-mêmes, nous opter pour une sorte de transition. Le temps de faire ce montage. Petite pièce là quand même. Mais l'on fait une démonter machine, on met dans un gros sac. Ou pas de machine encore. Est-ce que vous comprenez ce que je dis? Donc, ça nous gagne là, c'est un sac de chef. Un gros sac de chef. Président premier chef là, une grosse pièce. Ouais, c'est moteur, on va dire. Mais non, une grosse pièce de moteur. Parlement, vous comprenez, c'est l'autre bloc. Oui, mais il y a caoutchouc. Il y a caoutchouc, etc. Il y a chaque côté. Il y a chaque côté. C'est faire montage, monter l'État. C'est faire montage, monter l'État. Et puis il y a une mission. Il y a une mission. C'est ça. Mais là, nous, on va n'importe monde, nous prenons n'importe qui pièce. Nous mettons Honda avec Chevrolet, nous mettons là avec. Vous comprenez, nous mélanger. Tout le monde n'importe qui bagaille. C'est un lobby ou là. Mais ce n'est pas sur Jovenel le lobby là. L'État crasé après Duvalier. L'État il s'est crasé après Duvalier. L'État dictatorial sur Duvalier, mais il existe quand même. Mais après Duvalier, nous pas jamais pris temps pour monter un système politique démocratique côté l'État cap
On a toujours été avec Gabriel Fortuné, artisan de ce pouvoir. Je dis, 3 ans, 4 mois après, si on a parlé d'un bilan, le garder à distance pouvoir, qui sortit tout en termes de bilan. Est-ce que quelque part, il y a une toute petite satisfaction ou bien, vous dites tout, bon, c'est vrai que n'est pas comblé, mais quelque part, il y a des bagailles. Ça, où comme bilan, 3 ans, 4 mois. Non, le bilan est négatif. Et nous devons l'assumer. Dis-nous. Parce que je fais campagne avec le président Jovenel, je soutenu le pouvoir, jusqu'à présent, moi-même avec le président Jovenel. Donc il faut qu'on assume. Le président a fait une belle campagne. D'ailleurs, c'est ça que fait le peuple à élu. Mais le président arrivé, il fait une tentative avec ce qu'on appelle la caravane. Essayer de contourner l'état traditionnel là pour avoir un minimum de satisfaction. Bon, on a commencé, et puis bon, actuellement, la caravane a tombé en panne. Au beau milieu de la crise politique, crise de régime, crise de système. Le président lui-même n'est pas maîtrisé jusqu'à présent l'état traditionnel haïtien. Et donc, nous tombons dans une situation, le bilan est négatif. Il faut tirer les leçons de ça. Le bilan est négatif. Malheureusement, c'est comme ça que je vais poser question. Ça, Gabriel Fortuné, c'est le premier monde dans le niveau parlement haïtien qui a fait un gros sortie pour dénoncer des cas de corruption au niveau du Sénat. Corruption, qu'on y a, les villes ont institution dans le pays. Et le pouvoir, ça va peut-être construire. On a parlé de pouvoir qui est Jovenel Moïse comme président de la République. Est-ce que quelque part, comme on est qui toujours garder, comprendre comment on est ici de faire corruption, est-ce que vous estimez que le pouvoir, ça, c'est aussi un pouvoir corrompu? La corruption en Haïti, c'est un mode de vie. C'est un mode de vie. Maintenant, chaque fois qu'on parle de corruption, cible d'abord l'État ou bien le gouvernement. C'est normal parce qu'il y a une responsabilité, il y a une taxe prélevée sur la population, et puis maintenant, taxe par la jeune population. C'est normal. Mais c'est la société haïtienne, dont l'État. Mais la corruption dans l'État est très médiatique. Tout ça qui passe dans l'État, et puis la presse qui se met, tout le monde ce qu'on a passé. L'État ici n'est pas plus corrompu que l'Église. L'État ici n'est pas plus corrompu que les ONG. L'État ici n'est pas plus corrompu que le secteur d'affaires. L'État ici n'est pas plus corrompu que le secteur populaire. Mais c'est ça qui fait toute corruption difficile pour batailler contre lui-même. Lorsque depuis la campagne président Jovenel, moi, je un seul bagage, la commission de vérité. Sur les crimes économiques et financiers de Duvalier à nos jours, mais que ce soit dans le pouvoir, que ce soit dans l'opposition, pas de monde qui appuie. Il n'y a pas même approprié. Il t'a dit qu'il n'y a pas appuyer, mais il prend. C'est ça, Haïti. Et c'est ça qui est difficile là. C'est que nous venons vivre de corruption. C'est la règle. Le secteur pour la pas épargné tout. Alors, gros secteur. Le secteur des droits humains, il n'a pas épargné tout. Hein? C'est Haïti, c'est la société haïtienne. Il y a une bagaille qui est normale. Non, contrairement à l'État, il y a quand même des chiffres que mon cas avancé, il y a des faits avérés. Mais là, où fait. Mais l'État même mal. Non, l'État, c'est activité criminelle. Non, on parlait de l'Église, on parlait du secteur populaire, on parlait du secteur d'affaires. Mais là, c'est. Mais c'est la société. C'est la société. Si ce n'est pas de la société, si la société a une distance par rapport à la corruption, ça n'est le gouvernement, l'État, il n'est pas capable de faire ça, moi, la faire. Il n'est pas capable de livrer là des activités criminelles que tout le monde ouais. Est-ce que avant, que tout le monde dénoncer? Excusez Gabriel. Je comprends. Je comprends. Est-ce que pendant toute la période de campagne là, où son est qui clairement société a jusqu'à présent société a pas capable longer doit sous Gabriel Fortuné pour ça l'autre passé dans l'État déjà député du peuple, sénateur de la République. Mais est-ce que quelque part dans la structure campagne n'a monté à nous te font-ils parler de corruption de dire mon cher l'important pour nous faire. Tout au départ, comment ça a été? Écoutez, l'autre tout nèg ici besoin pouvoir. On a laissé pas dans le pouvoir, l'État n'est pas bon. C'est pas vrai? Il faut nous refaire l'État. Quand on arrive dans l'État, l'État est bon. Et non seulement l'État est bon, il a approprié l'institution, il a personnalisé l'institution. Si me dit que la présidence a fonctionné mal, c'est comme si ce président Jovenel m'a parlé. Alors que c'est faux. Sauf que c'est lui-même qui a une mission,
qui a attribution, maintenant, pour faire changer les choses. Mais le système n'a dépassé n'importe quel individu, qu'il soit président ou sénateur. Si me dit la police a fonctionné très mal, mais l'autre cas encore, mais le directeur général là, au lieu lui-même là, regarder ça qui a passé, il dit, ah, on va parler le mal, ou pas remel. C'est un bagage qui fait qu'il ne va pas faire réforme. Parce que mon yo fait yo passer pour institution yo. Tout, ou dit l'éducation nationale a fonctionné mal, après le ministre de l'éducation nationale, moment, il y a des problèmes à voir. Alors que ce n'est pas ça. Hein? Donc, et comme société a tout, les vivent de miettes, de privilèges de l'État, donc, il y a des côtés dans la question de dénonciation. Tout le monde compte en Haïti. Mais il dit, si je dénonce, maintenant, je a des problèmes de vente. Parce que pour voir les mêmes ça le fait, les Québécois, tout le monde en vote. Il y a plusieurs années de cela, depuis qu'on a prôné ça, les commissions de vérité, les vagues mouvements pétro-caribés, ou parler de ça en pile dans la presse. Je dis, présentez pour nous, qui ça ou même ou les commissions de vérité? Ok. Commission de vérité, c'est pas moi qui viens avec ce concept-là. C'est des bagages qui passent dans d'autres pays, particulièrement en Afrique, même en Amérique latine. Côté lorsqu'il y a de gros problèmes de crise, et puis mon bandit pour faire lumière sur une série de choses, soit sur des crimes politiques, des crimes économiques, des crimes financiers, etc. Mais ils répondent tout à un concept qui est beaucoup plus large, c'est ce qu'on appelle la reddition des comptes. Et dans le cas par Haïti, il faut aller plus loin. Ils répondent tout à une nécessité politique. Nous avons un pays, nous avons l'État qui fait faillite. N'importe quelle entreprise qui fait faillite, n'importe quelle institution qui fait faillite, il faut regarder qui ça fait le fait faillite. Cause. Comment nous arriver là? Comment on fait pour nous arriver là? Ça provoque faillite là. Obligé qu'on est. Même au niveau d'une famille, quand on a une entreprise maintenant familiale, une entreprise individuelle, on fait faillite, il faut aller chercher qu'on est, qui ça fait faire faillite. La finalité de cette commission, c'est quoi? La première chose, il faut nous réconcilier le pays avec lui-même. Il y a une crise de confiance. Crise de confiance parce que tout le monde dit, tout le monde qui passe dans l'État surtout, c'est Woloye. Hein? C'est nous qui mettons le pays là. Alors que c'est faux. Il y a des gens sérieux qui passent dans l'État. Il y a des gens sérieux qui sont députés, sénateurs, présidents ou bien premier ministre. Qui ministre? Or, nous tous constaté, il y a des crimes économiques qui sont faits. Il y a des crimes financiers qui sont faits. Par exemple, nous avons créé un bagage sous prétexte de modernisation des entreprises publiques. Eh bien, c'est dans le moment où nous transférons toute entreprise, l'État, ça nous déconne les vaches laitières à secteur privé. Oui. Il y a un bagage qui passe dans le pays à côté, ICG, Unité Centrale de Gestion. Côté ils ont paralysé tout le ministère, tout le bagage est passé par ICG. Opération de corruption, oui. C'est l'argent qu'a fait. C'est IRH passé. Mais jusqu'à présent, personne ne connaît de CIRH. Petro-Caribé passé, jusqu'à présent, personne ne connaît de Petro-Caribé. Et les fonds publics, comment on gère l'argent de l'État. Mais il est pour nous connaître. Regardez l'État pays. La coopération internationale même avec Haïti. Mais il faut aller jusque-là. Parce qu'il y a des fonds en termes de coopération qui viennent pour payer à mes côtés. C'est aussi l'échec de la coopération internationale en Haïti. C'est l'échec des Nations Unies en Haïti. À travers toute mission qu'on connaît. C'est une mission qui vient avec un pile d'argent dans le pays. On a une idée de montage commission ça. Comment a tiré moun? Parce que c'est toujours des concepts qu'il a, c'est toujours des idées qu'il a prôné, mais il y a également, un extrêmement important, c'est ressources. Moun. Il y a des gens pour ça. Il y a des gens sérieux dans le pays. Je battais avec le président Jovenel pour que nous arrivions à monter la commission de vérité ça, à partir de la société civile. Nous avons besoin de gens dans l'université qui sérieux. Nous avons besoin de gens dans les droits humains qui sérieux. Nous avons besoin de gens dans la presse qui sérieux. Nous avons besoin de gens dans l'église qui sérieux. Mais nous avons besoin de gens dans le parti politique qui sérieux.
etc. Dans le secteur privé, il n'y a tout pas des flibustiers. Hein? Nous avons des gens dans le secteur privé qui sérieux. Et bien, nous avons qu'à monter une commission de vérité. Et tant que nous n'avons pas monté une commission de vérité, pour nous faire lumière sur le crime économique et financier, sur ça nous fait pays, nous ne pouvons pas jamais réconcilier avec le pays. Parce qu'il y a un temps de sous-corruption. Il y a un temps de sous-corruption. Regardez pour tout ça qui est dans la rue, comme opposition farouche à président Jovenel, etc., ou bien à président Matéli, tout le monde y passe au président Aristide. Mais en fait, sur la question de corruption, il y a une sorte d'entente tacite. Il ne faut pas toucher ça. Il ne faut pas toucher ça. Gabriel Kounian va parler de crise politique là, actuellement. Et où se dit plusieurs moments de loc depuis Jovenel Moïse monté comme président de la République, opposition très très farouche à l'endroit de lui. Il faut me dire qu'il y a des gens qui viennent rejoindre l'opposition à mi-chemin, qui quittent le pouvoir, qui rejoignent l'opposition. On parle aujourd'hui du départ du chef de l'État. Il y a des gens qui clairent, il faut que Jovenel aille le 7 février 2021, parce que c'est le ça mandat a fini. Est-ce que puis devant ou pas, ouais, c'est une crise en plus, ou bien c'est une petite crise qui va grossir qu'aucune crise politique que nous déjà là-dedans? La question de 7 février 2021, 7 février 2022, c'est un faux débat. La question est déjà réglée actuellement par la Constitution, qui définit durée mandat élu. Malheureusement, pas gagné organe constitutionnel qui peut trancher. Il y a une sorte de guerre d'interprétation, un conflit d'interprétation. Mais ça, ce n'est pas un projet de société. Ça, ce n'est pas le futur d'Haïti. Le président Jovenel, c'est du passé. Si on a regardé, si on a fait politique. Quel est le 7 février 2021, c'est presque la même chose. Si jeudi, nous ne sommes pas capables de nous entendre, un consensus sur le futur d'Haïti. La deuxième chose, nous ne sommes plus dans la Constitution. D'où la nécessité d'une entente politique, de consensus politique, d'un accord politique. Mais en fait, longtemps, question consensus accord. Mais je me rappelle son accord que Josem Briver. Mais finalité, c'est qui ça? Mais non. Ah non, là on parle de transition, mais ce n'est pas dans ça, beaucoup dans ça. De tous les cas de figure, il faut un accord politique. Ma premier scénario, le président Jovenel était là, il y a deux bagages qui intéressent aujourd'hui. La Constitution, une nouvelle Constitution, et les élections. Comment on peut l'engager maintenant un processus d'une nouvelle Constitution sans qu'on ait un consensus politique avec les forces vives de la nation? C'est impossible. Comment on peut l'engager maintenant un processus électoral, pas un décret électoral, on peut l'engager encore le futur d'Haïti sans qu'on ait un accord politique? Impossible. Ou qu'a fait 2000 décrets, mais pour arriver sur le décret électoral, là, il faut camper. Pour faire élection. Parce qu'il faut un accord politique, pour nous d'accord avant, pour nous tous mettre d'accord, pour nous dire comment on va l'élection. Le président n'a pas qu'à engager pour contre lui. Quelque part, vous pensez que Jovenel Moïse n'a pas qu'à organiser l'élection? Mais il faut un décret électoral pour l'organisation des élections. Un décret électoral avant le mandat d'un prérequis. Le prérequis, c'est un accord politique. La source de ce décret, il fait pour un accord politique. Avec secteur qu'en face. Avec tout le monde. Un accord politique, ce n'est pas avec les opposants politiques. Okay. Un accord politique, dans ce cas, c'est avec les forces vives de la nation. Maintenant, le deuxième scénario. L'option B, le président Jovenel va là. Maintenant, qui peut pouvoir pour avancer? Il faut qu'il y ait un accord politique, oui. Il n'y a pas aucune légitimité. De même maté par la force des choses, il y a retrouver au pouvoir. Mais pour y avancer, il faut qu'il y ait un accord politique. Ça, on va le faire. Au moins, le président Jovenel a un minimum de légitimité. Il saute dans l'élection. Mais si lui-même qui a un minimum de légitimité, le président de la République qui est au pouvoir, il n'est pas capable d'avancer faute d'un accord politique. Bon, comment on parle pas pouvoir, que demain, ou dit on va avancer, qu'on n'a pas d'accord politique. Mais la deuxième chose, qui est importante, si on ne pas régler des autres qui dans la police, là, comment on va avancer? Même si je n'ai pas accord politique. Si on ne pas résoudre le problème gang, tout ça, c'est des prérequis. Nous avons commencé avec ça plus facile. Nous avons entente sur le démantèlement des gangs, le désarmement des gangs. Nous avons entente
pour nous rétablir l'ordre au sein de la police. Mais comme de l'opposition comme au pouvoir, ça, c'est un indispensable. Indispensable. Mais ça n'a pas fait objet de débat. Même pour revendiquer pour nous la rue, etc., au besoin de la police. Oui, un minimum de stabilité. Des minimum de stabilité. Nous ne pouvons pas opter pour le chaos. Alors, je profite pour m'inviter d'abord le président de la République pour me dire que il n'est pas capable de continuer à avancer sans un accord politique. Il n'est pas capable de continuer à avancer. Non, un accord politique avec les acteurs politiques. Avec les forces vives de la nation. Ce n'est pas un partage de pouvoir, mais de responsabilité avec les opposants. Et moi, je parle de la nation. Il faut un accord politique. C'est indispensable. C'est urgent. Et dans les deux cas, on prend le deuxième scénario, Jovenel tombé, mon monde qui prend pouvoir, il faut un accord politique pour avancer. Et la question du mandat 2021-2022 n'est pas un projet politique. Maintenant, il faut que nous établissions sur le futur d'Haïti. Le futur d'Haïti, je dis, ce n'est pas président Jovenel. C'est presque du passé. Hein? Et pour organiser l'élection, pour une nouvelle constitution, il faut un accord politique. Accord politique, ça, il est fait pour nous mettre nous entendre sur la commission des vérités. Nous détruire le pays, nous commettre des crimes économiques et financiers. Les élites politiques et économiques de ce pays. Intellectuels et complices, comprenez? Mais ils commettent des crimes économiques et financiers. Il faut nous répondre de ça. Il faut nous faire lumière sur lui. Deuxième point, c'est important. Deuxième point, il faut nous entendre, nous, qui constitution nous parle de la tête, nous. C'est-à-dire le vivre ensemble. Il faut nous entendre sur lui. La nouvelle constitution. Troisième point. Je vais terminer là. Troisième point. C'est la reconstruction du pays. Hein? Ça veut dire qu'il faut que nous disions, mes pays à nous pendant 15 prochaines années, quel que soit le monde qui arrive au pouvoir, au moins il y a les grandes lignes. Mais ça, pour le faire, sans entrer dans les détails. Et puis maintenant, la question des élections générales. Il faut renouveler le personnel politique, il faut qu'il y ait un divorce qui fait avec de faire de la politique. Donc il y a 4 points qui sont essentiels. Normalement. Cependant, il y a des irritants. Non, on va venir avec les irritants tout à l'heure. Vous parlez de question constitution, justement, nous là. Est-ce que c'est le problème, c'est la constitution ou bien c'est l'application de la constitution? Les deux, les deux. Qui sont reprochés constitution? Non, alors, non, je ne vais pas reprocher constitution. Non, c'est ça. Est-ce que le problème, c'est la constitution ou bien l'application? Le problème, c'est que en 80, après le départ des Duvalier, en 86-87, on a fait une constitution qui ne correspond pas à la réalité du pays. C'est des intellectuels occidentaux qui étaient sur l'autre bord, qui étudient en Europe et aux États-Unis, etc., qui plaquaient un bagage sur Haïti et qui maintenant, on va hybride qui ne correspond à la réalité. Non. Et puis maintenant, il n'y a pas de il n'y a pas fait transition. On a sorti dans une dictature pour entrer dans un système démocratique. Il faut une transition. Comment on a fait pour maintenant l'arriver dans la constitution ça pour l'appliquer? Le problème de l'applicabilité. Mais c'est notre transition pour résoudre ça. C'est ça que fait jusqu'à présent la question de la transition demeure. Et puis tu l'as écrit sur ça, une transition qui n'en finit pas. Il faut faire comme on a sorti dans une situation de chaos, situation d'anarchie totale là, après Duvalier, 33 ans d'anarchie totale. Et puis je dis pour entrer dans un système plus ou moins normal. Ça nous les nouvelles constitutions, etc., etc. Donc la transition est indispensable. Gabriel Fortuné, vous parlez de irritant et moi précis c'est sous lui. Vous parlez de accord politique, faut nous au pays, on parle de 4 points que vous estimez qui sont très très importants là, question constitution. Mais vous parlez de irritant. Est-ce que ça veut dire irritant yo? Faut au départ nous mettre sous côté, c'est ça? Est-ce que ça veut dire? Le mandat du président Jovenel, il faut comprendre un jeu politique qui fait le passer comme ça, à part la responsabilité du président. L'opposition a toujours pensé que le président Jovenel peut le désigner dauphin ou bien pas le faire passe Bamateli. Il a dit qu'il ne pas quitter ça à passer. Non, mais c'était le PAC. Non. Alors, il dit, le peuple a des conditions. On est un diable, on a des conditions. Ok. C'est quoi le peuple a bon. Maintenant, il dit qu'il faut respecter les conditions. Bon. Il y a une opposition haïtienne et tout. Il est parti dire que le président Jovenel a respecté les conditions de Gap Mateli. Bon. Mais est-ce que quelque part c'est vrai? Mais c'est vrai parce que
Non, pas oublier là, je pas dans après. Non, dans la condition, le président Jovenel vient président de la République, choisi par le président Matéli, laisse à PHT capable de non? C'est le président Matéli, oui, qui est président avec oui, deux, trois mois. Oui. On PHT capable de oui. Ça veut dire qu'il y a une condition. Il y a une condition. Mais de tous les temps, on dit le respect de la parole donnée. Nous vendons bœuf baou, nous faisons prix, nous mettons d'accord, il faut payer. Si vous ne pas payer, je vais tout gens pour me faire payer. Je vais dans un bon tribunal, je vais dans l'autre tribunal. Bon. Quand ça fait une peur. Le président Matéli lui-même, pour l'entrer dans le jouet là, l'homme dit dans le jouet politique là, ni président Préval, ni classe politique là, déjà, pas occuper monsieur pas bon. Ouais, comment ça passe? Cette fois-ci, nous sommes conscients que le président Matéli, qu'un président encore, démocratiquement. Ça veut dire là, dans l'élection, s'il fait campagne, ou qu'on qui génération est là, suite Miki dans la rue, il est président. Il n'y a pas de régime, suite Miki. D'ailleurs, il n'y a pas de chance du tout. De te plus, c'est un intrus. Il n'y a pas de chance. Donc, tout le mandat président Préval, passé en crise, et président Jovenel qui passe en crise là, c'est par rapport à un jeu ça. Et il faut gaspiller le mandat pour que le régime ça n'a pas aucune chance. Plus la question de Petro-Caribé. Maintenant, d'ailleurs, même le président Matéli a obtenu là. Je crois que le président Matéli, c'est un irritant politique. Ça dit qu'il faut t'amener de ce côté. Non, on dit que c'est un irritant politique. Non, un irritant, c'est ça lié. Un irritant politique, on croit que faut que nous mettions dans la négociation. Qui ça pour nous faire avec quelque chose ça? Non, on ne va pas me critiquer. Non, ils sont irritants. Non, mais c'est un irritant. Mais c'est ça. C'est un irritant dans la crise là. Non, ok, premier irritant, ça, il faut t'amener de ce côté. Oui, non. Faut qu'il fait partie de paquet de négociations. Non, vous, les gars, ça veut dire que faut même pas même rêver d'une candidat. On va aller plus loin. Mon scénario, président Matéli, à la campagne, le président de la République. Le pays n'a pas fait 5 ans en crise encore. On a fait 5 ans côté chaque jour dans la rue. Et le président Matéli risquait en pile de ne pas réaliser rien. Il mettait famille dans la question, il mettait tête en question. Et maintenant, il hypothéquait définitivement le pays. Ça, c'est le premier irritant. Maintenant, qu'est-ce que ça pour nous faire? Il faut que nous jouions une formule politique pour nous résoudre. Alors, on ne pour nous faire comme nous-mêmes, pas de droit pour nous dire, non. Non, mais c'est un irritant. C'est un irritant. Non, mais tout irritant. Le problème, ça réglé. Tout irritant. C'est deux irritants qui sont là. Non, pour premier irritant. Le premier irritant, il faut le régler. Tout ça, ça a apporté comme, pour le peuple haïtien, pour le pays, pour l'avenir d'Haïti. Maintenant, un second mandat du président Matéli. Gabriel, est-ce que vous pensez aujourd'hui que Michel Matéli gagne une certaine influence en de pouvoir ça aujourd'hui? Il gagne un pile d'influence et mon Dieu, il est cas président, mais maintenant c'est pour le malheur du pays. Mais maintenant, en tant qu'haïtien qui te bénéficie de votre pays, de votre peuple là, ou pas qu'un président pour le malheur du pays, ou même pour faire un geste politique. Je ne vais pas me dicter. Je vais réfléchir pour choisir est-ce que ma présence au pouvoir, la pitié le peuple là, pour bien-être peuple là, ou bien pour le condamner peuple là. Si pour le condamner peuple là, je me fais pour retirer tête moi. Parce que je ne suis pas là comme politicien pour me condamner, pour m'hypothéquer l'avenir du pays. Ça veut dire le conseil pour Michel Matéli, il faut faire un geste patriotique, retirer tête dans le comme ça. Il tape plus bon pour lui, il tape plus bon pour le pays. Alors que le président, c'est bien. Et c'est parce que le président qui fait là, dans la situation qu'il y a. Si on te connaît, M. pas président, encore du tout, M. pas aucune possibilité de président, on ne va pas même occuper. L'homme fin dit ça, moi je dis avec un peu des amis, président Matéli, actuellement. Je dis, M. pas même qu'on ça l'a dit. Mais qu'on est à conscience tranquille, moi je dis ouvertement, publiquement, il tape utile pays, il tape utile famille, il tape utile tête, et ça le gagne, il tout protégé. Mais constat souterrain là, Gabriel Fortuné, Michel Matéli presque inexistant, c'est même cas de souterrain là. C'est pas vrai. C'est parce que nous-mêmes nous pas comprenons. Il y a des générations qu'on ne pas comprendre. Dans l'élection, Madame Maninga, candidat à la présidence, dans le deuxième tour là. Michel Matéli, candidat à la présidence, dans le deuxième tour là. Mais Matéli gagne l'élection démocratiquement. Mais c'est ça qu'Haïti a. C'est pas de faute. Matéli gagne.
C'est pas parce qu'on parle mais un bagage qui maintenant pour nous dire n'a pas existé. Il gagne avec toutes conséquences. C'est ça. Mais je dis à toute opposition qu'on a gagné. Et c'est là tout le problème. Mais honnêtement, Mabdjou, et moi-même, je ne vais pas entrer dans la campagne contre Mandela, je me dis ça, me fini, et tout le monde connaît, me dit c'est ça pour le malheur du pays. Et moi-même, si je suis conseiller contre le président Matéli, je dis mon cher, rentrez dans la caillou. Parce que dès jours, le prend inscrit comme candidat, jusqu'à ce que ça finisse mal, Haïti ne peut jamais gagner la paix. Mais en matière d'information, est-ce que vous pensez que monsieur est quand même une velléité pour le candidat? Il est déjà dit en campagne, il est déjà en campagne. Mais mandat président Jovenel a gaspillé peut-être ça, peut-être un jeu politique ça. Ou pas comprendre? Mandat président, n'a pas de gros problème avec le président Jovenel. Le président Jovenel n'a pas amené personne, non? Il n'a pas amené personne. Tout le monde a été fait même l'obéi dans le pays. Si vous montez sous pied, c'est un bagage grave ou fait, comme VOB. Ou DH électricité. Vos gens VOB entrer dans le bagage là, et puis maintenant, il n'a pas respecté le président, il a financé puis, avec arrogance, avec etc. Mais quand même, le type, il est président de la République. Il stoppé, monsieur. Mais là, on était dans le bagage, on continue à faire tout ça qu'on est au président Jovenel pour qu'il n'y a pas de personne. Même les Gaza, l'autre bail qui passe tout, ils ont pilé, monsieur. On ne peut pas dire quoi, pilé avec une botte, pilé, les gars, du président. Vous parlez d'autres irritants pour estimer qu'il gagne? Il y a un deuxième irritant qui est pourtant dans le pays. C'est la question de Boulos, qui est en campagne. Mais monsieur pas qu'à en campagne. Non, il a ce droit comme citoyen. Non, il n'a pas de droit parce qu'il n'est pas haïtien. C'est l'autre irritant encore. Non, c'est un citoyen haïtien. Oui, oui, oui. D'ailleurs, il est clairement identifié comme citoyen haïtien. Écoutez, moi-même, monsieur Bombal, c'est bien une question de bouche cabrite. Je dis, nous, c'est gros irritant. Toute classe politique a fait réunion avec Boulos. Mais c'est pas mesdames. C'est pas mesdames, même nèg qui est dans réunion avec Boulos. Dis comment pour monsieur faire président parce que monsieur pas haïtien. C'est pour Jovenel qui fait unité. Quand Jovenel parle encore, parle tout bagaille ça yo crasé, une balle en face l'autre. C'est la présence de Jovenel au pouvoir qui fait l'unité de l'opposition. Cette opposition plurielle. Mais c'est un deuxième irritant. Qui conseil électoral? Qui ça, Réginald Boulos? Qui conseil électoral qui cachita sous deux pieds pour dire oui, la candidature de Dr. Réginald Boulos lorsqu'il connaît que M. pas haïtien. Mais ce qui bat, c'est pas un péché sous pas haïtien. Non, la constitution est claire, mais qui j'envoie haïtien. Bon, bah, qu'on soit défendre là, non? Fournier de père, non. Non, pas non, un second. C'est un long débat. C'est un long débat. Par contre, par contre, soit défendre et retirer. Bon, moi, je pose des questions. Oui, mais sur Matéli, t'es plus bagaille. Non, je pose des questions. Sur Matéli, pas plus bagaille. Je pose des questions. Là, on va parler d'un citoyen qu'on estime pas haïtien. Ce qui base ou dit, monsieur pas haïtien. Monsieur fait New York aux États-Unis. Ça veut dire dépend si moun fait à l'étranger ou pas haïtien. Non. Là, où il y a un temps pour arriver, à 18 ans, je crois. Maintenant, il y a des bails qui pour faire des procédures. Non, si je comprends bien, si moun qui fait à l'étranger ou pas haïtien. Il y a acte de naissance. Si moun qui fait à l'étranger ou pas haïtien. Ma fille, Christève Fortuné, elle fait New York aux États-Unis. Elle n'est pas haïtienne. Américaine. Elle n'est pas haïtienne. Elle n'a pas le même droit avec dans le pays. Ma fille. Non, ça son rappel. Ah, non. Alors, même. Non, ça son rappel, hein? Ça veut dire que si moun qui fait à l'étranger ou pas haïtien. Mais ce n'est pas un crime, ce n'est pas un péché que Christève lui-même lui fait aux États-Unis, New York, il a un passeport américain, il est américaine. Ça, ok, ça veut dire que Jodi on estime que... Jodi a Christophe pas le même droit avec le pays. C'est la constitution. Jodi on estime que Boulos... On 2 secondes. Jodi on estime que Boulos pas... Ouais, ça fait l'irritant. Tandis que Lichita, bon côté, dans une commission qui a réglé à faire pays. On est en 2014. Non, mais effectivement. Décembre 2014. Comme un gros secteur privé. Mais Boulos, c'est... Non. Ou pas pour un étranger, ou chita bon côté, comme membre d'une même commission, ou traiter à faire pays. Écoutez. Non, précisez ça pour moi. Non. Est-ce que la Constitution de la loi te dit qu'il n'est pas membre d'une commission de crise? En qualité de qui ça? En qualité de
Et maintenant, En qualité de qui ça? de membre du secteur privé. Kochita à côté, n'a pas destin pays. Non, non. Ouais, irritant. Hein? Non, il n'y a rien comme un moment. Et vous pouvez poser une question, on va répondre. Petit tout. Il peut aller entrer lycée. On dit bien conditions pour le réunir pour l'entrée lycée. Mais c'est haïtien lié. Il dit qu'il faut 18 ans ou 16 ans pour l'entrée lycée. S'il y a 22 ans, il ne peut pas entrer. Ça ne veut pas dire pas haïtien, non? La Constitution a dit, d'ailleurs, il y a une sorte de comme on a dit, flexibilité. Il te venu mettre là dans la Constitution amendée. Si à un certain moment où tu renoncé à la nationalité, et que maintenant on veut occuper des postes politiques comme président, député, sénateur, ou bien juge à la Cour de cassation, etc., il dit au moment même de l'inscription, il faut faire un choix. Il faut dire est-ce que c'est haïtien, ou bien est-ce que c'est, ou toujours, il faut faire un choix. Mais Michel lui-même, il fait New York, il n'a pas renoncé. Michel, c'est citoyen américain. Il est passeport haïtien. Il est né de père et de mère. Non. On parle de un passeport haïtien. Vous connaissez ça tout? On connaît ça tout. Ok. Ça veut dire que c'est un citoyen haïtien. On parle mener une enquête pour nous dans quelles conditions. Mais à mener une enquête là, Gabriel, je te conseille de mener cette enquête et après publier. Sous président mais je dis à M. son haïtien. Sous gouvernement la tortue. Sous gouvernement la tortue, nous là toujours, oui. Le directeur général de l'immigration, il peut pas mourir. Général la tortue, il peut pas mourir. Vous parlez de général Chavan? Oui, général Chavan. Maintenant, il faut aller chercher qu'on est dans quelles conditions il a été fait passeport. Non, ça c'est une enquête qu'on a menée nous-mêmes. Mais jusqu'à preuve du contraire, je ne sais pas là, il est un citoyen haïtien ayant ses documents clairement identifiés. Ouais, c'est irritant. Non, ma peu formaux. Non, écoutez. Informé un peu formaux. Mais c'est ça qui est. Oui. Parce que nous, tu connais papier à pas bon. Nous, tu connais papier à pas bon. Bon, Régina Boulos s'attendait là, il y a un droit comme si, il y a un droit de réponse. En tout cas, non, il y a un droit de réponse. Non. Mais sous du papier à pas bon, c'est même la première fois, moi, du papier pas bon. Papier pas bon. D'ailleurs, Boulos, il dit la vérité. Il dit, le fait New York. Le fait New York, c'est fini, c'est américain. Il dit la vérité. Il dit, le fait New York. Donc c'est américain. Il n'est pas comme ni chef de parti, ni candidat à la présidence. Donc c'est un irritant. Chaque fois pourquoi elle est un bon irritant, c'est le Jovenel à l'eau pour le comprendre. Tout les gens qui ont réunion là, quand il y a pas le bon, laisse ça même, je ne dis rien encore. Parce que je me dis ça assez. Donc, il y a deux irritants, il faut que nous mettions dans le paquet pour nous comment après résoudre. Pour que le pays soit capable de la paix. Et avec cette fameuse commission de vérité, si nous arrivons à faire pression pour nous faire bagaille ça en réalité, et puis maintenant, on a commencé à gagner la paix. Gabriel, on peut éclaircir ça une fois pour toutes parce que ça arrive de très souvent. Je suis content qu'un pilote auditeur à côté de là, un pilote téléspectateur a regardé nous tout. Et on tout dit pays ou bien auditoire nous ça. Le problème avec Réginald Boulos, c'est quoi? Parce que ou pas jamais pas faire une interview ou pas évoquer Réginald Boulos. Au final, c'est quoi? Est-ce que dans ta tête, tu as un problème de Réginald Boulos? C'est inscrit dans ta tête. Le problème, c'est quoi? Écoutez, je n'ai pas aucun problème personnel avec Réginald Boulos. Et Dr Réginald Boulos fait de la politique active. Actuellement, selon la Constitution, il faut le faire jusqu'à un certain niveau. Parce que, vu statut comme étranger, donc, il y a un niveau, il ne peut pas briver dans la politique là. Certains hommes d'affaires qui comptent défendre droit, qui est très agressif, mais c'est appréciable. Mais encore, il y a des limites. Maintenant, ça n'a pas empêché de faire de très bonnes propositions. Et sur question constitution, moi-même, entendu plusieurs fois, moi-même pensé, ces propositions sont correctes. Mais il n'y a pas plus loin que ça. Là, une question de principe. Une question de principe, même pas aucun personnel avec Réginald Boulos. Il y a des gens qui ne peuvent pas parler de Réginald Boulos. Je ne sais pas ça. Ce n'est pas parce que ça m'a dit de Réginald Boulos, je ne pas connaître, non. Une question tactique. Et puis une question d'intérêt. Qui est intérêt pour nuire un homme aussi puissant comme Réginald Boulos? C'est pas vrai?
et peut-être demain qui a réglé toute qualité bail pour eux, ni dans la politique, ni dans l'économie. En tout cas, et pour un peu mon cap côté là, pour nous, article 135 Constitution, hein, pour être le président de la République d'Haïti, il faut, être haïtien d'origine, et n'avoir jamais renoncé à la nationalité haïtienne et ne détenir aucune autre nationalité au moment de l'inscription. Être haïtien d'origine. OK? Être haïtien d'origine et n'avoir jamais renoncé à sa nationalité. OK? On va corroborer samedi, qui peut plus, peut moins. Oui, sa nationalité haïtienne. Oui, non, son rappel me fait pour. Reginald Boulos est né à New York. Il fait aux États-Unis, droit du sol ou comme ça. Ça veut dire, sans aucune procédure, il est américain. Ou ce conseiller Michel Martelly tout à l'heure là, ou dit sous ta ou dit exactement, ou t'as conseillé pas candidat à la présidence, s'il y a pour malheur pays et pour lui-même tout, et le conseil pour Reginald Boulos. Comme militant. Parce que la même chose. D'ailleurs, Michel Martelly n'est arrivé aussi loin que Reginald Boulos. Reginald Boulos, il t'a dit que s'il a l'inscrit, ça t'a passé mal, le peuple a régler ça. Ça veut dire qu'il a parlé de guerre civile, ce qui est inacceptable. Les étrangers n'ont pas tout droit ça dans le pays. Non, c'est avec moi fait une interview, pas de guerre ça. Non, pas de guerre civile. Non. Ça n'a jamais. Ça, c'est une interprétation. Mais c'est ça. La traduction, c'est quoi? Lorsque, par exemple, vous présentez au conseil électoral, et puis après analyse des dossiers, vous dites que vous n'êtes pas qualifié comme candidat à la présidence, et pour dire que vous le peuple à régler ça, c'est la fait du quoi? Vous parlez le peuple à brûler les CPA? Vous parlez le peuple à brûler les magasins moun? Vous parlez le peuple à brûler les machines moun? C'est ça, ça a insinué. Parce que le politicien haïtien dit, il a fait peuple à régler ça. Ça veut dire, il va le écraser bagay moun. Est-ce que vous comprenez qu'on a, monsieur, c'est irritant? Comme on a pouvoir, est-ce que ça veut dire clairement que dans l'idée pouvoir, dans la tête nous, c'est que cette histoire de Reginald Boulos candidat, ça va la donner du tout? Non, écoutez, on va parler de pouvoir, mais on va parler de gars, on va aller plus loin. Moi, je dis Michel Martelly, c'est un irritant. Avec la question des Petro-Caraïbes, il faut l'éclaircir. Bon, comme Michel Martelly n'est le président de la République ou le candidat, tant aussi longtemps que nous n'avons pas éclairci que ce Petro-Caraïbes. Monsieur Boulos, c'est même pour une question de pas haïtien, il n'est pas qualifié du tout. Je ne vais même parler de ça. Mais maintenant, il est puissant. Il est puissant, capable de faire tout ça. Parce qu'il y a toute impunité. D'ailleurs, comme chef de gang, peut-être c'est G9, c'est capable lui-même qui coiffe. Parce qu'il dit ça. Parce qu'il te dit, monsieur, capable de faire fondation. Je vous Boulos. Boulos, si tout dit, c'est activité sociale, il a fait, le chef de gang. Je dis à Nègre, construit les G9. Hein? Elle toujours prend parti pour eux. Parce que chaque monde dans le secteur privé avec un gros commerce, non seulement ils prennent parti dans la police, mais ils gagnent pas eux. Parce que l'État n'a pas existé. C'est comme ça que nous battons toute sécurité en Haïti. Il faut qu'on ait parti dans la police. 90% de la police dans le secteur privé. Ou quoi comme ça. Donc, le général Boulos. Et puis plus les gangs. Mais c'est ça que l'État criminel là. Mais nous tous comme ça, oui. Pas de journaliste qui ne connaît pas l'État criminel, pas de journaliste qui ne connaît que le secteur privé, non seulement le gang, et ça fait négocier ici par la médaille d'Haïti. Mais pour qui ça a besoin de ça? Pour l'instabilité permanente. Parce que c'est une instabilité où on fait l'argent sale, c'est une instabilité où on fait l'argent facile. Si l'institution a fonctionné, il y a de l'argent on pas faire. De ça, nos jours, regardez pour qui temps. Nous avons des stabilité. Pas gain. Le temps de bois, on a qui saleté, plus de 25 ans. Ou une prête l'occupation américaine, environ 20 ans. Ou une prête la dictature des Duvalier, 28 ans. Ou prenez le dernier temps, ça, 33 ans d'anarchie. Mais c'est ça Haïti. Pas j'aime gagner tant de paix, de sérénité pour la construction de ce pays, pour la construction de l'État. Et ni élite économique, ni élite politique, sont confortables dans l'instabilité. Parce que c'est là où on fait l'argent facile, c'est là où on fait l'argent fait noir. Nous allons entrer dans la situation économique là, mais vous parlez de G9 et vous insinuez là que c'est Reginald Boulos qui est dans tête G9, non? Mais le papa là-dedans, il est toujours. Non, est-ce que c'est en nouvelle?
Mais il n'y a pas de nouvelle, pour que ça, on veut faire passer pour une nouvelle lorsque tout le monde connaît déjà. Connaît qui ça? Hein? Mais il est connu comme un chef de gang. Là, on fait apologie de la violence, etc. Bon, et puis maintenant, on va penser c'est le chef de gang. C'est quand même déclaration. Mais comment on question entente chef gang? Parce que je connais que, ou même par exemple, ou sont qui victime dans la question gang. J'ai récemment dans Miragouane, comment la situation était zone Chalon, monsieur Gales Amsou, de justesse pour sauver. Et puis, on connaît tout comment question Matissan sont zone où fait très souvent comme dans le sud. Comment on entend ça? Mais c'est logique. Il y a un truc qui est logique. C'est parce que chef de gang connaissait l'état criminel et tout chef de gang est associé à des politiciens et des hommes d'affaires. Il dit, monsieur, pour qui ça fait une bonne entente? C'est le système. Parfaitement logique. Dans une situation peut-être, ça ne rêve à un état normal de droit. Comment pour un chef de gang, il n'est pas même qu'à imaginer comme ça. Alors, il faut que nous comprenions, là, me dit c'est logique là. Hein? Si des chefs de gang capables de faire une entente, c'est avec mon habitué, vivre avec eux. Mon cap commodité, crime avec eux, mon cap baou l'argent, etc. Des politiciens, des hommes d'affaires. Et le constat, c'est que Gompé apparaît. Mais oui, mais justement, c'est l'état criminel là. Il dit, bon, on a fait un petit peu provisoire en récréation. Est-ce que dans le niveau pouvoir, nous pouvons réfléchir sur ça? Non, mais on ne parle de pouvoir, c'est pas avec pour parler de ça. Non, mais est-ce que. J'ai des rapports privilégiés avec le président de la République. Mais ou pas même parler national? Non, comment même parler national? Ou pas dans le cabinet président? J'ai des rapports privilégiés, très privilégiés avec le président de la République. Je n'ai une lettre qui de membre du cabinet, je n'ai touché, ou tout comme ça, je n'ai un salaire au palais, je n'ai des frais au palais, etc. C'est ça qui fait que je parler comme ça. Ok. Hein? C'est ça qui fait que je parler comme ça. Ok. Mais jusqu'à présent, j'ai toujours eu des rapports privilégiés avec le président Jovenel. Koukounia, on fait regarder question dollar américain. Je dis, il y a des maisons, il y a des entreprises qui vont entrer, ils ont affiché 120 gouttes pour $1. Est-ce que vous pouvez voir que la situation tape comme ça, puisque on dit sous le président Privert, ou bien avec l'arrivée de Jovenel Moïse, c'est dans la période par là que le dollar prend toute qualité et gif ça. Comment on voit question économique, l'avenir, situation extrêmement difficile? Bon, question dollar, d'abord, il reflétait la situation économique du pays et la situation financière du pays. C'est ça, c'est le reflet. Mais maintenant, comment on arrive là? Encore, c'est dans la même logique d'instabilité, c'est dans la même logique d'absence d'État, c'est dans la même logique le démantèlement et appropriation de l'État. Banque centrale, qui est-ce qui dirigeait Banque centrale? Qu'est-ce qui dirige Banque centrale? C'est l'association des banques d'Haïti qui met Banque centrale. C'est pour eux. Si on dicte la politique de la Banque centrale, ce n'est pas le gouvernement. Mais le gouverneur est nommé par le président de la République. Oui, c'est un système d'esclaves. Alors, les esclaves là, les patrons, les colons, dictent ça pour faire. De même au ministère des Finances, c'est là qu'il y a plus d'esclaves dans le pays, il y a des esclaves consentants. Hein? Au ministère des Finances, ministère du Commerce, Finances, Planification. C'est là toute esclaverie. Et puis douane et DGI. Mais pour qui ça travaille? Pour le secteur privé. Maintenant, si au palais toujours il y a des gros esclaves tout, mais parfois où j'ai des esclaves qui sont un peu désordre, comme Jovenel, il entre dans le Ça veut dire Jovenel Moïse est aussi un esclave? Un esclave. Mais parfois, il y a une rébellion. Pas oublier ce que Gabriel. Qui sont les esclaves là? Est-ce que quelque part, il y a un système esclavagiste actuellement dans le pays? Oui, c'est un système d'apartheid. Le système social haïtien est un système d'apartheid lié. Comment expliquez-moi? Pour clair, qui a toute richesse pays et qui a approprié l'État pays, qui démantelé à leur profit. Avec des esclaves consentants, qui sont députés, sénateurs, présidents. Ça veut dire que ça est obligé quand même de passer par les esclaves consentants? Et Bambalo, c'est pas importateur qui dans douane. Mais c'est dicté politique qui dans douane. D'ailleurs, au ministère des Finances, là, fait budget. C'est l'importateur qui dit combien au cabal l'État sur tel produit. Ce n'est pas l'État qui décide. Mais il y a des esclaves pour ça.
dans tout le ministère des Finances. Là, il y a des gros esclaves, arrogants. En peu côté, il y a incompétents comme ça. Des pas jamais un ministre vraiment de l'économie dans le pays. Ou des esclaves qui jouent le rôle de comptable, de ceci, de cela. Il y a qui ont expérience, c'est qui ça. Mais si vous expliquez même président de la République sont esclaves, ça veut dire on n'a vraiment aucune chance. Mais c'est ça qu'il faut démanteler le système. Non? Chaque président qui lâche un esclave, il fait un esclave. Mais le journal, c'est une sorte d'esclave bruyant. Il n'y a pas un contrôle. D'ailleurs, il s'est intrus, et d'autant plus, il était avec une chambre de commerce, etc. Et il continue considéré comme paysan. Et puis, il n'y a pas un contrôle, monsieur. C'est esclave. Bonne font-ils l'histoire? Est-ce qu'on estime que Jean-Bertrand Aristide, c'était un esclave? Oui, un esclave des ordres. C'était des ordres en pile comme esclave. C'était des ordres. Est-ce que c'est possible? Je n'ai jamais accepté que l'esclave. Mais M. Salvin fait lui-même, finalement, l'entrée dans le système, il collabore avec nous. Au lieu de craser le système, il collabore avec nous. Est-ce que il fait. Jivenel, mais il n'a pas dérangé personne. Il réagit, il a pile le fois avec gros bottes. Est-ce que vous faites de nous esclaves, ou bien on est un esclave, ou bien vous dites des esclaves consentants, mais admettent que l'esclave? Parce que c'est trois catégories. Alors, Haïti était toujours une colonie d'exploitation et non une colonie de peuplement qu'on doit prévoir un espace où on fait développement. Jusqu'à présent, après la colonisation officielle, vous venez entrer un système de rente, café, des denrées agricoles pour l'exploitation, au profit des exploitateurs et des esclaves qui viennent dans l'État. Et puis là, ça finit, vous venez dans un système qui est là. Il y a de très bons ouvrages qui écrivent sur question ça. Il y a un ancien gouverneur de la Banque centrale qui écrit des ouvrages intéressants sur ça. Mais quand il y a là, on parle, c'est importé, seulement importé. On ne peut pas faire développer un pays avec acheter et vendre. Maintenant, la plus grande fortune d'Haïti, c'est dans le commerce gaz lié. C'est ça seulement. Acheter gaz et vendre ici. Pas plus que ça. Tout le monde a besoin de faire quoi pour acheter gaz. D'autant plus de douane pour eux, des GI pour eux, tout le monde pour nous. Donc, c'est sorgho comme système d'apartheid. C'est pourquoi la question de l'éducation n'est pas intéressée, monsieur. La question de l'éducation n'est pas intéressée, monsieur. On est dégagé ou acheter et vendre. Et puis, quand on a parlé de la banque, on parle d'un team man qui est sorti, c'est-à-dire les transferts de Haïtiens qui l'autre bord, qui pour pour maman, ou papa, ou cousin, pour payer l'école, pour payer caille. Et puis, on a fait mes mises sous lui. Banque centrale, en complicité avec les banques privées, ils ont fait mes mises sous lui. Ce dollar-là, c'est lui. Mais comment vous pensez que je dis, nous avons regardé l'économie et ouais, dans quel niveau que le dollar, au moins, est capable de suspendre et saboter le goût là? Non, ce n'est pas ni le décret ni la prière qui va résoudre le problème. Donc, il faut que nous prenions le problème à la fois. Pour nous, c'est ça me dit comment maintenant nous sommes capables de projeter le futur d'Haïti. C'est quoi le futur d'Haïti? Ce n'est pas dans l'interview ça, on va le dire ça. C'est côté, nous parlons rassembler le monde, l'idée de dialogue national, l'idée de conférence nationale, l'idée des assises, les assises du pays, les assises nationales. Pour nous, quel système économique nous sommes capables de pays. Parce que même système, ça, système traditionnel, il n'est pas capable de reproduire tête encore. C'est ça qui fait il y a autant de violence. Ça veut dire qu'il vient sentir, il vient odeur, qui manifestait par des violences, jusqu'à ce que l'État à la police. Regardez l'État à la police. Ces derniers pans dans le système traditionnel là tombé, qui ne peut pas exister. Donc là encore, moi, je dis, nous ne pas capable opter pour le chaos total. Au moins, bon, les G9 même m'ont dit pour que le système ne fasse un tête avec eux. Mais c'est intéressant. Hein? Et nous allons approcher dans la interview. Moi, je marqué un silence dans la société avec l'absence de certaines institutions, dont le Parlement. C'est comme si ça ne dérange pas. Ou même comme ces parlementaires. Dans l'opinion, m'estime que Parlement, ça ne veut rien dire. Comment est-ce pour les gens qui réfléchissent comme ça? On dit la présidence fait 9 mois de jour, on ne peut pas parler de ça. Bamba qui ne peut pas marcher en Haïti. On dit le ministère de l'Éducation nationale va exister. À part examen baccalauréat, pas fait. Qui ça pas fait non? Tout bail. Dans l'école du CC, on a qui conditions fonctionner. C'est ça. Ou bien l'État pas dans le quotidien peuple là. Hein? Ou bien l'État pas dans le quotidien peuple là.
Au contraire, l'elle réussit dans le quotidien peuple, la mère des peuples. Si nous prenons ça qui passe dans le sud, c'est l'État qui nous vole les terres, oui. Aucun personne n'a gagné terre. Mais c'est les juges de paix, c'est les parquetiers, hein, c'est les juges du tribunal de première instance, coup d'appel par la donne. C'est les notaires, c'est les avocats, tous c'est des officiers ministériels qui, avec des gangs, ils ont marché, ils ont vendu tout le monde au caille. Mais le ministère de la Justice est au courant. Pas de ministre qui passe, qui n'est pas au courant des questions ça. Il n'a pas réagi. L'État a fini. L'État a fini. Ça veut dire nous qu'arriver dans une situation, même existence de l'État, citoyen pas même tenu compte de lui. Mais le pas tenu compte de lui ou pas le bon, le Parlement va exister, ça déranger. C'est ça, c'est le constat. Mais maintenant, si primature, bon, l'autre du Premier ministre, il n'est pas ça l'a fait là. Bon, c'est le président qui pour le dire, mais finalement, pour qu'il semble à tout. Mais c'est le soir là. Alors qu'il n'est pas intéressant, il dit nous pas d'importance. Le Premier ministre dit la vérité. Ou même on dit, mais Parlement pas là, c'est comme si tout est normal. Non, ça ne dit veut la rien vérité. Si vous coupez toute tête l'État net, ça va faire peuple pas faire. Ça veut dire le constat pas aucune relation véritable entre le peuple et l'État. Pas gagné. Au contraire, ça gagne là, c'est ça où j'ai 9 là du là. Bon, pour qu'arriver un côté comme Simdadou, pour des groupes de bandits qui fait fédération yo, et puis on dit l'État en fait entente. C'est parce que nèg yo, c'est des associés de l'État, ça ouais l'État. Et ils font une récréation, oui, là on fin dit ça. Parce que qui est-ce qui fait nèg ça fonctionner? Élection collectivité, nous songeons déjà, ça fait 4 ans, et sous toujours magistrat au CAI. Semaine ça, c'est la fête, puisque vous avez quand même planifié départ dans la mairie. Comment est l'avenir des collectivités? Est-ce qu'il faut que le président apprenne ou arrêter pour lui quand même déclarer au agent intérimaire ou bien constater de fait que le mandat est fini et que prolongement tout allait? Comment est vous-même? Bon, mandat ensemble des magistrats prend fin à la fin de ce mois. Et le ministère de l'Intérieur lui-même a déjà constaté ça, comme tout le monde, et que tout magistrat a rentré la caillou. Maintenant, si le gouvernement lui-même l'a nommé des agents intérimaires, il est capable de faire appel à n'importe quel citoyen qui a intérêt ou bien qui a volonté pour ça. Mais mandat fini ou entrer la caillou. Mais les présidents, en fait, pas de prolongement, ça peut. Non, mais l'État a constaté et même décidé de renommer ou bien transformer en agent intérimaire. Pas même dit ça. Mandat magistrat fini, même j'ai un mandat député fini, tout le monde entre la caillou. Maintenant, président de la République, le gouvernement, il est capable de nommer n'importe qui citoyen et même ancien magistrat comme membre d'une commission communale. Mais mandat fini, vous pliez bagage, vous entrez la caillou. Sénateur fait ça, député fait ça, on a assez de tour des maires, mais c'est là encore par le gagner l'État. Pour que ça fait, alors qu'il y a un conseil électoral qui là, qui a touché, etc., pour que ça fait pas de au moins élection pour magistrat. Donc pas l'État. Notre question encore, Gabriel, ça veut dire que pour magistrat, monsieur, que vous recevez un message là, et à partir de ce semaine, ça, c'est que vous pas magistrat encore, toute mairie, toute kazek, je dis, semaine ça, mandat a fini et automatiquement ils viennent de simples citoyens. C'est des simples citoyens et puis c'est le directeur général des collectivités territoriales, des mairies, qui a assuré la permanence maintenant de collectivités territoriales. Vous parlez de questions conseil électoral provisoire, justement ça a toujours attiré l'attention un peu le monde dans la société. Hein. Comment comprendre un conseil électoral, il va organiser l'élection et puis il a même avantage? Est-ce que ce n'est pas encore du gaspillage? Comment vous nous-même comme homme d'État? Ça fait partie les mécanismes de persistance de l'instabilité. Ça crée une instabilité, ça conforte une instabilité. Et pourtant, le conseil électoral là, pas aucun débat que j'ai fait pour la nécessité au moins d'organiser des élections maintenant pour la collectivité territoriale. Ça, c'est un minimum, non? Je te connais, mandat fini aujourd'hui, en juin 2020.
Mais pour qui ça fait l'élection pas organisée? Ça n'a pas intéressé personne. Donc c'est un gros lacou. Côté nègre a fait des ordres. Nous remet fait des ordres pour nous faire l'argent facile, l'argent fait noir. En parlant d'élection, est-ce que c'est possible pour nous rejoindre un Gabriel Fortuné avec banner PHTK dans Dole à supporter des candidats pour PHTK? Est-ce que c'est possible dans la prochaine élection? Non, quel rapport? Quel rapport? J'aime dans PHTK. Non, on parle de support. Non. Quand même, nous avons remarqué ou a fait campagne pour Jovenel Moïse. Oui. Et dans Dola, gagné des candidats de PHTK. Oui, de PHTK, c'était bon, ok. Mais maintenant, qui a venu par moi, nous avons monté, nous avons construit une grosse plateforme politique et pour nous libérer le pays. C'est ça que fait nous parler de combat de libération Haïti. Nous avons des partis politiques en dedans, nous avons des organisations de base, nous avons des personnalités qui là-dedans. Et d'ici l'année 2021, nous avons au moins 3 conventions pour nous réaliser. Même j'ai l'idée. Bon, c'est beaucoup plus profond que l'idée. Nous avons l'idée qu'il a dans tout. L'idée écrasée? L'idée n'est pas casée, mais l'idée a fait un gros accident qu'on connaît. Ça n'a pas fini, n'a pas avancé. Mais nous n'avons pas autonomie, nous avons participé et probablement aux élections que nous pensions être capables de faire en 2023. Parce que de toute façon, il faut une transition. Comment on va organiser les élections en 2021 et 2022? Il faut quand même faire la transition. Quel est l'avenir du PHTK selon même? Bonne opinion tout simplement. Non, mais c'est l'idée pour c'est ça, c'est. Non, constat pas. Bon avenir selon même. Pour nous même pas de droit à dire qu'il y a avenir PHTK. Je dis qu'il y a avenir maintenant combat de libération Haïti. Donc nous carré pour nous. Nous-mêmes nous en construction, nous avons préparé un projet de société. Nous en concertation avec différentes couches importantes dans tous les domaines et dans tous les secteurs. Pour nous, c'est une construire un bagage. Il y a un pile d'autres partis politiques qui ont fait ça tout, il y a un pile d'autres des mouvements des citoyens qui ont cherché si on est capable de jouer une sorte de solution pour Haïti. Mais dans tous les cas de figure, il faut ne passer par une transition. Donc, alors, M. de Bois, 4 points. Donc, il nous faut la commission de vérité, il nous faut une nouvelle constitution, il nous faut un projet de reconstruction économique du pays et maintenant l'organisation des élections générales. Donc 2 ans c'est minimum. 2 ans c'est minimum. Merci un peu Gabriel Fortuné, à bientôt. C'est même que monsieur. Nous va prendre 10 minutes. Non?